rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour savoir si oui ou non il devait payer l'impôt à César. Matthieu 22, versets 20 et 21. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ignorent bien des réalités spirituelles. Car s'ils ne les ignoraient pas, l'Église, le corps du Christ, ne serait pas dans cet état. Les enfants de Dieu seraient réveillés, seraient debout et seraient bien séparés de ceux qui aujourd'hui font d'eux les esclaves du diable, que le diable réclamera et récupérera à leur mort. Jésus lui-même dit ceci, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À nos frères, nous devons l'amour, car il est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, et que la mort ne nous surprenne pas dans des dettes, et surtout pas avec des propriétés de Satan. Qu'as-tu du diable et que tu ne lui as pas remis? Jésus lui-même dit ceci, Jean 14, verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Jésus lui-même, le divin modèle de la guerre et du combat spirituel par excellence, rend témoignage de ce que le diable n'avait en lui aucune occasion de l'accuser ni de réclamer une quelconque chose, un quelconque péché, une quelconque propriété qui lui appartenait. Mais toi, qu'as-tu du diable? Qu'as-tu de Satan chez toi? N'a-t-il rien en toi? Ou es-tu encore détenteur de propriétés sataniques et maléfiques? Pratiques-tu encore des péchés? Consommes-tu ou possèdes-tu encore ce qui lui appartient? Portes-tu sous ton corps des choses que Dieu réprouve aux effigies sataniques? Rends donc à Satan ce qui est à Satan et à Dieu ce qui est à Dieu. Portes-tu encore ces hauts talons que Dieu réprouve, décrits même par les démons comme étant leurs propres sabots? Portes-tu encore des faux cheveux? Fais-tu des teintures, des dreadlocks? Te pars-tu d'or alors que les Écritures te disent le contraire? Portes-tu encore ces strings, ces bikinis, ces vêtements de nudité qui moulent ton corps en considérant que toutes ces choses sont anodines et ne sont pas prises en compte par Dieu? Ce sont des propriétés du diable. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rends à Dieu la crainte de son nom, l'obéissance, la mise en pratique de sa parole, et au diable tout ce qui est à lui, ses maquillages, ses faux cheveux, ses faux yeux, ses faux cils, ses boucles d'oreilles, ses nez percés, ses nombrils percés, ses vêtements griffés, chaînettes, bracelets, vernis à ongles, faux ongles, faux cils, les défrisages, les décapages, culte de l'apparence et de la beauté extérieure, contraire à la parole de Dieu. Produits de beauté, parfums de renom, pantalons pour femmes, jeans déchirés, vêtements de mode, perruques, tissages, extensions, toutes ces choses fausses rajoutées à ta personne et qui déplaisent à Dieu. Les préservatifs, les stérilés, les pilules, tous ces instruments d'avortement de Satan qui déplaisent à Dieu. Rends à Jésus honneur et louange et obéissance. Donne à Jésus la gloire. Donne-lui ton cœur. Repens-toi. Marche en conformité à sa parole pour sauver ton âme. Rendez à César ce qui est à César. Que le diable n'ait rien en toi et qu'à ta mort, tu aies la sécurité de ton salut. Mais non pas la surprise de le rencontrer à la porte du ciel, te réclamant et réclamant chez toi ce qui lui appartient.